Bonjour, aujourd'hui dans la chronique secrète de l'Ouest, nous allons revenir sur le terrible épisode de l'invasion viking à Nantes au IXe siècle. En ce 24 juin 843, la population nantaise s'apprête à célébrer la Saint-Jean. Une grande cérémonie rassemblant une foule considérable de pèlerins se déroule dans la cathédrale sous les ordres de l'évêque Gohard. Les rues de la ville sont presque désertes, quand une flotte d'une 60aine de navires normands se présente devant les remparts. Les Nantais sont confiants en leurs murailles, surtout qu'elles ceinturent la ville depuis l'époque romaine, bien que personne n'ait prévu la venue des Scandinaves. Depuis l'année 820, les Nordiques sont présents sur les côtes armoricaines, mais se sont souvent contentés de villages de pêcheurs. C'est la première fois qu'ils pénètrent dans les eaux de la Loire. Lorsque les Vikings arrivent au pied de la ville, ils trouvent des portes closes, mais non surveillées. Ils escaladent les murs et se dispersent de tous les côtés, en tuant tous ceux qu'ils trouvent sur leur passage. La rumeur se propage jusqu'à la cathédrale Saint-Pierre. Les Nantais tentent de barricader l'édifice, ce qui ne suffit pas à contenir la fougue normande. La suite, vous vous en doutez, c'est un véritable massacre. L'évêque Gohard est égorgé devant l'autel, ainsi que de nombreux fidèles présents ce jour-là. La légende raconte que décapité, l'évêque reprit sa tête et marcha vers la Loire, où un bateau l'emmena à Angers, sa ville d'origine. Son martyre devient le symbole de la résistance face aux Normands. Gohard est canonisé en 1096 par le pape Urbain II. La crypte romane de la cathédrale de Nantes lui est dédiée. La ville tout entière est pillée, et les Normands emmènent même des rescapés afin de les réduire en esclavage, et se replient vers l'île de Noirmoutier. Telle fut la première descente des Normands dans le comté nantais. Cet épisode traumatise les Nantais. Mais ce n'est pas fini. Une dizaine d'années plus tard, les Vikings incendièrent de nouveau la ville. Pendant près d'un siècle, les Scandinaves ne cessent de dévaster la côte ouest du pays. Ils sont d'une menace si considérable que les prêtres nantais ont intégré dans leur litanie « De la fureur des Normands, délivrez-nous, Seigneur ». Ce n'est qu'en 939 qu'Alain de Barthort, premier duc de Bretagne, les chasse définitivement du pays et ramène la paix dans les villes et les campagnes. De la violente épopée des Vikings, il ne reste aujourd'hui que des objets qui viennent à leur tour envahir les musées nantais.